Nous sommes aujourd'hui samedi 25 décembre 2021, c'est le jour de Noël, et je ne sais pas encore exactement ce qu'il va y avoir dans cette vidéo. Je ne sais pas ce que je vais dire, je ne connais pas encore le titre. Toi tu le connais puisqu'au moment où tu vois la vidéo forcément, elle est en ligne et il y a le titre, mais je n'ai encore aucune idée pour l'instant. Je vais juste prendre un point de départ, et ce point de départ, c'est la notion de «je te souhaite un joyeux Noël». Cette phrase, je l'ai lue un certain nombre de fois dans les commentaires. Je remercie les gens qui ont pris la peine d'écrire un commentaire sous ma vidéo précédente. Simplement, il y a quelque chose derrière ce joyeux Noël, bon Noël, je te souhaite ceci, je te souhaite cela, on aura l'occasion d'en reparler avec la nouvelle année, qui sonne bizarre, qui a toujours sonné bizarre pour moi. En fait, pour moi, l'histoire des fêtes, des anniversaires, de Noël, de Nouvel An, etc., etc., ça a toujours intérieurement sonné bizarre. L'idée, c'est que à partir du moment où je dis à quelqu'un je te souhaite ceci, ou plutôt à partir du moment où je me dis j'espère que je vais passer un bon Noël, j'espère que les choses vont se passer de telle ou telle manière, comme je le disais hier, je vais superposer devant mes yeux, à la réalité, l'image de ce que je voudrais. Et à chaque instant, je vais comparer ce que je suis en train de vivre, donc les conditions de vie autour de moi, par rapport à comment ça pourrait être. Et si on se base d'un point de vue strictement mental, est-ce que j'ai passé un bon réveillon? La réponse est non. J'ai probablement passé, entre guillemets, on va dire, le pire de tous les réveillons que j'ai passés de ma vie. Mais ça, c'est du point de vue du mental. Je t'explique le contexte. Je devais aller en France pour célébrer Noël avec ma famille comme chaque année. Ça s'est pas fait compte tenu des circonstances actuelles. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, t'as compris. Donc j'ai aucune envie de voyager à cette période, me retrouver bloqué au dernier moment, sans avion, sans pouvoir rentrer ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je me suis dit, ok, je vais faire Noël ici avec les proches que j'ai ici. Il s'avère qu'ils ont tous le Covid. Donc concrètement, ils sont chez eux, ils sont isolés. Moi, je ne l'ai pas, j'ai fait un test, c'est ok. Mais au final, tout ce que j'aurais pu prévoir mentalement, tout ce que j'aurais pu imaginer, ne s'est pas passé. Tu rajoutes par-dessus ça mes voisins qui sont 3 étages en dessous, qui ont fait une énorme fête chez eux, donc avec tu te serais cru dans une discothèque, donc je te laisse imaginer le bruit, et je te laisse imaginer le fait qu'ils en ont strictement rien à faire de savoir si ça dérange les voisins ou pas. Donc tu combines tous ces éléments. Non, non, j'ai pas passé un bon réveillon. J'ai passé un réveillon qui, encore une fois, si on devait faire un classement de tous les réveillons que j'ai pu passer dans ma vie, c'est le pire. Mais comment est-ce que je me sens par rapport à ça? Ah oui, dernier point, je crois que j'ai dû m'endormir aux alentours des 22h15 ou quelque chose comme ça, et j'ai dormi avec des trucs dans les oreilles, parce que c'était intenable tellement il y avait de bruit. Est-ce que concrètement je me sens mal par rapport à tous ces éléments? Non. Non, je ne me sens pas mal par rapport à tous ces éléments. Ah, j'ai oublié un élément aussi, il fait un temps horrible. Mais bon, c'est comme ça. Donc concrètement, est-ce que je me sens mal par rapport à tous ces événements? Non. Je vais uniquement me sentir mal si je vais dans ma tête me faire une image de comment je voudrais que les choses soient. Non, je voudrais que ça soit plus calme. Je voudrais que le voisin, eh bien, il prenne plus en considération qu'il n'est pas dans une discothèque, mais qu'il est dans une résidence. J'aimerais bien pouvoir voyager. J'aimerais bien qu'on n'ait pas toute cette merde depuis 2 ans au niveau mondial. J'aimerais bien voir ma famille. J'aimerais bien ceci. J'aimerais bien cela. Ok. Mais si je vis dans le monde de j'aimerais bien, je vais provoquer de la douleur à l'intérieur. Je vais provoquer un rejet de la réalité, un rejet de ce qui se passe. La réalité, la vérité, c'est que je suis vivant, c'est tout est ok, c'est que je suis en forme. Et dans l'absolu, si je n'étais pas en forme, eh ben ça serait pareil. C'est ok aussi. Ce qui est est. Et ça, c'est quelque chose qui est quasiment impossible à comprendre pour le mental. En tout cas, le mental peut le comprendre intellectuellement. Ah oui, oui, j'ai compris les choses. Mais dans les faits, à chaque seconde, on va superposer devant nos yeux
une image de comment on voudrait que les choses soient. Je veux qu'il se passe ceci un petit peu plus tard. Je vais manger ceci, je veux que ça soit bon. Je veux réussir mon plat. Je veux qu'un tel m'appelle. Je veux avoir tel cadeau, etc., etc. Je veux que ça se passe bien dans le repas de famille pour les gens qui mangent en famille, etc., etc. Tu vois, tout le temps une superposition de comment je voudrais que les choses soient. Et cette superposition, elle est créée par le mental. Et c'est le mental qui dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Si tu passes un réveillon en famille, c'est bien. Si tu passes un réveillon tout seul, c'est pas bien. Tu vois? Si tu te couches à telle heure, c'est bien. Si tu te couches à telle heure, c'est pas bien. Si tu manges ceci, c'est bien. Si tu manges ceci, c'est pas bien. Toujours cette notion de jugement, d'étiquette sur chaque chose, sur chaque événement. Et c'est ça qui amène de la douleur dans notre vie. Et où je voudrais en venir, c'est un point essentiel. Écoute bien ce que je vais te dire là. C'est parce que tu cherches le bien-être que le mal-être te fait souffrir. Je ne sais pas si la phrase est formulée correctement, en tout cas c'est comme ça qu'elle me vient. C'est parce que tu cherches le bien-être que le mal-être te fait souffrir. C'est parce qu'on cherche des choses positives dans notre vie, parce qu'on cherche à avoir du plaisir, que quand ces choses se passent pas, on souffre à l'intérieur. Mais si on cherche rien à avoir, si on est juste dans l'instant, et qu'on accepte le fait que chaque seconde se passe comme elle doit se passer. Il n'y a pas de souffrance. Je ne suis pas à la recherche du bien-être, je ne suis pas à la recherche d'une belle expérience. Et la problématique des gens, c'est ça. Ils veulent du plaisir, tout le temps, du plaisir, du plaisir, du plaisir, du plaisir. Je veux m'amuser, je veux avoir du fun, je veux faire la fête, je veux inviter des gens chez moi, je veux mettre la musique à fond, je veux leur ramener plein la vue pour montrer que je suis le meilleur, je suis le plus riche, etc., etc. Voilà comment les gens fonctionnent. Et puis je veux être le mieux habillé possible pour recevoir mes invités. Bien entendu. Et puis je veux publier les plus belles photos sur les réseaux sociaux pour montrer aux autres, regarde la chance que j'ai, regarde le bon Noël que j'ai passé. Tu vois, cette course à chercher quelque chose de positif. Mais quand on cherche quelque chose de positif, quand on cherche du bien-être, quand on cherche du plaisir, on est dans le monde du mental, on est dans le monde de l'ego. On est connecté à ça. Et c'est parce qu'on cherche du plaisir qu'on va souffrir. C'est parce qu'on cherche une belle, entre guillemets, relation, une relation profonde ou je ne sais quoi, qu'on va souffrir. Parce qu'il y a toujours une autre face sur les choses. Si j'ai besoin que certains ingrédients sont là pour que je passe une belle journée, une belle soirée, quand ces ingrédients sont pas là, comment je me sens? Je me sens pas bien. Et c'est donc parce qu'on cherche du plaisir, parce qu'on cherche des choses positives dans notre vie, parce que on veut une super vie, parce que ceci, parce que cela, que l'on va souffrir de l'autre côté, que l'on va souffrir quand ces choses ne sont pas là. Et ces choses ne seront jamais là comme on veut. Il y a toujours des imprévus, il y a toujours des choses qui se passent pas comme on l'a prévu. Et puis surtout, à partir du moment où on obtient certaines choses, eh bien on va dire oui mais ça s'est pas passé comme je voulais. Tu vois, par exemple, il y a des gens qui vont dire oh mais je veux pas être tout seul, je veux être en famille. Mais s'ils sont en famille, ils vont dire oui mais je veux pas qu'un tel il me dise ceci ou qu'il me dise cela, ou je veux pas qu'on ait tel sujet de conversation, ou je veux pas que le plat il soit raté, ou je veux pas que la température du plat principal elle soit trop élevée, ou c'est pas assez chaud, ou je ne sais quoi. Tu comprends? Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. C'est impossible d'être dans notre vie à un moment où intérieurement tout est ok. En tout cas, c'est pas possible dans le monde du mental, dans le monde de l'ego qui en veut toujours plus et qui n'est jamais satisfait de ce qui se passe pour pouvoir nous emmener à chercher encore plus de choses. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il faut rien vouloir dans sa vie? Non. Ça veut juste dire que chaque chose qui se passe comme elle doit se passer dans l'instant. Et que quand je suis préoccupé dans ma tête à essayer de créer du bonheur dans ma vie ou essayer de combattre le malheur, dans tous les cas, je suis déconnecté de mon être intérieur. Dans tous les cas, je suis dans ma tête à imaginer comment les choses devraient être ou comment je veux pas qu'elles soient. Et je suis pas là. Je suis pas présent. Je suis pas atterri à l'intérieur de moi. Et si je suis pas atterri à l'intérieur de moi, je suis déconnecté de ma puissance intérieure, je suis déconnecté de mon potentiel et je suis déconnecté de la vraie énergie de la vie. Tout ce qui se passe actuellement pour moi,
C'est absolument génial. C'est le contraire de ce que le mental voudrait, mais c'est absolument génial. Parce que ça me permet d'identifier encore plus, de prendre conscience encore plus des différents processus entre les êtres humains, des différentes choses qui se passent à l'intérieur de moi, des attentes du mental, de cette notion de je veux ceci, je veux que les choses se passent comme ceci ou comme cela, etc., etc. Donc d'un point de vue du mental, non, les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer, mais d'un point de vue intérieur, les choses se passent comme elles doivent se passer. Et en fait, dans ta vie, les choses, elles se passent toujours comme elles doivent se passer. Le seul problème, c'est qu'il y a cette résistance du mental qui veut que les choses soient autrement, qui va faire donc de la résistance, qui va bloquer, qui va amener de la souffrance à l'intérieur. Alors que si on laisse faire les choses, si on se dit les choses, elles sont comme ça parce qu'elles sont comme ça. Je me laisse guider, je me laisse conduire par mon être intérieur, je ne comprends pas pourquoi je passe par telle ou telle étape. Et j'ai confiance et je sais que ça me permet d'aller où je dois aller, ça me permet de me transformer comme je dois me transformer. Alors là, oui, on avance dans notre vie. Oui, on se transforme. Et oui, on est capable de passer des moments où on se sent bien. Et paradoxalement, même si mon réveillon d'hier soir était le pire de tous les réveillons de Noël que j'ai pu passer, d'une certaine manière, c'était le meilleur. Parce que plus que jamais, je suis connecté à l'intérieur de moi. Je suis capable de descendre à l'intérieur de moi. Et je suis capable de faire abstraction de ce qui peut se passer autour. Abstraction de l'illusion de la vie extérieure. Pour simplement être connecté à ce que je suis vraiment. Nager, baigner dans ma présence. Et quand je suis dans cette présence, il n'y a rien extérieurement qui peut m'affecter. Il n'y a rien extérieurement qui existe. Et parce que les choses ne m'affectent pas, parce que les choses n'existent pas, eh bien ça leur permet de se solutionner beaucoup plus facilement. Ça permet aux choses de bouger plus facilement parce qu'on ne les bloque pas. Ça permet à tout ce qui ne va pas à l'intérieur de nous de ne pas faire des nœuds, ne pas s'accumuler, mais simplement s'en aller, circuler, parce que ça n'a pas de prise sur nous. Parce qu'on est juste dans l'instant, on est juste, non pas dans la pensée de l'instant, non pas dans l'image de je suis présent, mais juste atterrir à l'intérieur de soi. Il y a des signes qui montrent quand tu as vraiment atterri à l'intérieur de toi. C'est que quand ensuite tu remontes, le monde extérieur a changé. Ce qui te faisait souffrir avant être descendu à l'intérieur de toi, ce qui te dérangeait, ce qui te perturbait, tout ça, ça peut être toujours là. Mais ça n'a pas d'incidence. Ça n'a pas d'incidence. Les choses, elles sont comme elles sont. Le temps, il est comme il est. La situation mondiale, elle est comme elle est. Et elle changera quand elle doit changer. Il y a une logique derrière tout ça, et même si on ne la connaît pas, on la connaîtra à un certain moment. Les choses, elles sont comme elles sont. Et la vie, elle met sur notre chemin uniquement ce qui est là pour nous permettre d'avancer et de nous connecter à l'intérieur de nous pour prendre possession de notre vraie puissance intérieure, de notre pouvoir intérieur. La vie, elle n'est pas là pour nous amener du plaisir. Elle n'est pas là pour nous amener une vie de plaisir, allongée sur un transat au soleil, avec un cocktail dans la main au bord de la piscine, et puis je reste comme ça toute ma vie. Ça, c'est une illusion, ça, c'est un conditionnement du monde capitaliste. La vie, c'est pas ça. Et la vie, c'est pas souffrir non plus. La vie, c'est juste être. Et quand tu es vraiment, quel que soit ce qui se passe autour de toi, même si tu vis les pires atrocités, les pires choses du monde, tu es toujours connecté à l'intérieur de toi. Et tu te sens connecté, tu te sens présent. J'allais dire tu te sens bien, mais c'est même pas tu te sens bien. C'est tu te sens tout court. Parce que je me sens bien, je me sens mal, ce sont des étiquettes du mental. C'est pas de la vraie présence. La vraie présence, c'est juste je me sens. Et je pense même pas que je me sens.
Je suis atterri à l'intérieur de moi. Je suis moi. Et là, ça me permet d'accéder à mon vrai potentiel, à ma vraie puissance intérieure, et faire que le monde extérieur n'a plus d'influence sur moi. Plus rien ne peut venir perturber cette paix intérieure, cette présence, qui au-delà d'être à l'intérieur de moi, se propage tout autour de moi, et petit à petit influence le monde extérieur, quand c'est le moment, et de la bonne manière. Non pas parce que le mental l'a décidé, non pas parce qu'on va essayer de suivre un plan du mental ou de l'ego, mais simplement parce que les choses arrivent quand elles doivent arriver. Essayer de les anticiper ne les fait pas venir plus vite. Il faut juste avoir confiance et juste laisser les choses se faire dans la présence de l'instant.